Lorsque l'émotion a eu élection, c'est la finalité. Élection, c'est un processus. Oh, il y a peu sami, na mokili mobimba, na makambo politique pour pouvoir se choisir. Oyo, bakoki, comme mamboka, na prospérité, yamou. Cette prospérité à population, yamboka. Élection, ils ont pendant cette élection, ils ont finalité. Dans le monde, on a Moussika. 1960, au toujours indépendance. Ce qui te salit bilan, ils ont négatif. Toujours Mboka Oyo, dans ma boka Mundele, la colonisation Mboka. Moi qui topo, avec billet à bien. Moto, il y a une vérité pour le bas. Billet na biso, et qui par rapport à billet à Mboka Moussousou. Un Zaïre, 1 franc, 2 dollars. L'entendement, il y a Batumi Mundele, Bazako Sepilati. C'est là à cause de la richesse à Mboka. Mais bateau, ils ont après l'indépendance, ils ont prospérité. Non, ce n'est pas comme ça. Pour ça, il faut tout vivre. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête des conneries. Et surtout qu'on se débarrasse d'un discours générique, d'un politique générique. Oh, il y a surtout avènement AFDEL. Une politique générique des discours va avec l'AFDEL et la suite. Moi, j'ai toujours, même à l'Assemblée nationale, d'aller à les députés, nous sommes dans un système de l'afdélisme. Mais non, vous avez un journaliste, ce qu'on appelle, ce qu'on a eu, quel est l'impact de l'afdélisme dans la politique, continuité politique aujourd'hui. Mouvement AFDEL à Yélibiso, n'a pas tout le monde la partie politique juste après l'afdélisme. C'est compliqué, monsieur le journaliste. Pour revenir à votre question, élection, c'est bon. Mais les élections crédibles, c'est mieux. Les élections crédibles, oyo kokim bala oyo, kopesa mboka oyo mutu oyo koki total l'environnement physique, l'environnement humain, kolomaniat, terminer avec les bêtises, terminer avec les génériques, qu'on arrête, on travaille pour l'enfant, pour l'homme, pour la santé mentale, pour la santé physique du peuple congolais. Le libéralisme, c'est-à-dire que ça, la moussala, néolibéral qu'on dit, dans le libéralisme, on dit, on s'enrichit en dépouillant l'État. C'est le système de l'afdélisme. S'enrichir en dépouillant l'État. Quand je disais matière première, pour s'enrichir, population de Koufa, environnement de Koufa. Non, il faut qu'on arrête. Qu'on arrête. Pour arriver à ces fins, monsieur le juge, j'ai dit, il faut de bonnes élections aujourd'hui et plus jamais. Des bonnes élections crédibles qui vont mettre en place une alternance réelle pour changer la vie sociale de ce peuple. Je ne sais pas si vous me donnez la peine de me mettre sur vos chaînes pour que les gens me suivent. Je suis député national. Je suis dans le circuit, dans le système aujourd'hui. Même opposition, député de l'opposition, on était là pour voir ce qui se passe. Nous avons toute la matière de cette république. Moi, je disais toute la matière de cette république pour faire décoller cette république. Il faut une alternance de fond en comble. Une alternance, je dis bien de fond en comble. Nous sommes mal partis. Il faut qu'on arrête. Les élections, vous savez, des manœuvres de l'afdélisme avec la suite. C'est du banditisme politique. Du banditisme politique. Si nous devons partir des élections en 2006, vous savez ce qui s'est passé. Et tout le monde a connu qui avait gagné les élections, qui avait gagné. Les élections de 2011, tout le monde sait, tout même la population connaît qui avait gagné les élections de 2011. Mais dans le forfaitisme, dans le banditisme politique, on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est l'environnement qui périt. C'est l'environnement qui souffre. J'ai dit environnement physique et humain souffre. Vous voyez Kinshasa Télé. Moi je suis de Tchikapa. Je ne parlais pas de Tchikapa sans d'abord voir ce que Kinshasa est devenu. Foutu. Non gouvernable. C'est comme ingouverné. Donc il faut qu'on arrête. Les élections, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une fin. Mais des bonnes élections crédibles, c'est ça ce que le pays s'y cherche. Aujourd'hui, je vous dis la communauté internationale qui a été derrière cette forfaiture. La communauté qui a aussi quelquefois occasionné, qui a admis cette continuité, c'est réalisé qu'elle était mal partie aussi. On fasse des bonnes élections. Quelle machine, j'ai dit, on est dans ce qu'on appelle une forfaiture du banditisme politique. Quelle machine qui va faire quoi?
Si c'était magnifique, monsieur, je me pose la question, si le voleur crie au voleur, un voleur en flagrant délit, il a volé, en sortant, il dit, oh, arrêtez le voleur, qui a arrêté le voleur? Personne n'a arrêté le voleur. Personne n'a arrêté le voleur. Parce que c'est le voleur qui crie au voleur. Il faut qu'on arrête les bêtises. Le PCP, il a besoin d'une alternance réelle. J'ai dit, de fond en comble, il faudra une personne qui pourra changer cette république. Changer la mentalité, d'abord des gouvernants, pour qu'enfin, on commence petit à petit à changer la mentalité de ces gouverneurs qui sont mal, qui sont devenus, Nalobi, Bazali, c'est pas pour diriger, comme victime. Ils sont devenus des victimes. Ils ne savent quoi faire. Maintenant, ils attendent. Nani a pas comme ça, bango na gouffre, na souffrance, nani. Qui peut sortir ce peuple comme on dit dans la souffrance? Qui peut sortir cet environnement physique d'une république très riche? Mais apparemment, mais hélas, j'ai beaucoup de regrets par rapport à cette personne, une grande personne, comme Kengo de Kijoko, un grand politicien. C'est lui qui a commencé à diriger ce pays. Je connais Kengo Wondondo depuis qu'il a été procureur de la République. Cette fois-là, l'homme que j'ai remplacé à Tchikapa était son ministre de la Justice. Je ne peux pas vous dire tout. S'il est là même, je suis le neveu de Ndala Bruno, qui a été ministre de la Justice. Je connais ce vieux-là très bien, depuis cette période-là, comme procureur de la République. Et mon oncle-là était ministre de la Justice en 1970, 1971. Il a été procureur de mon oncle partenaire qui était ministre de la Justice cette fois-là. Je connais plus que quelqu'un. Mais, hélas, j'attendais de cette personnalité former un leadership réel pour qu'aujourd'hui, à l'âge qu'il a, être strict, être catégorique, dire à la population, dire aux leaders politiques aussi, la vérité est qui est la vérité. Au lieu de tâtonner, dire je suis dans le fait, lui, en train de... Vous appelez cette information-là comment? FCC. C'est quoi? FCC. Ça quitte PPD, FCC. Vous voyez comment on se moque de cette république. Vous avez fait 15 ans, plus de 15 ans, vous n'avez rien fait de la république. Vous changez de nom, on quitte PPD, FCC. On quitte FDPC, FDC. Alors, vous c'est trop d'appellations, trop de connotations pour pouvoir faire souffrir cette programme, pour pouvoir chercher à faire souffrir la République. Le Congo est très riche. Ils se sont allés, qu'ils laissent faire les affaires, ils ont échoué, qu'ils laissent les autres faire. Et moi j'ai des regrets par rapport à cette grande personnalité, comme Témoin qui a dans ce qu'on appelle les FFSP, tout ça. Au lieu de faire son parti politique, comme il est parti du MPR, il a laissé le MPR, il fallait créer d'autres choses pour pouvoir continuer le MPR, pour pouvoir mentir à la population que nous ne sommes plus de MPR, nous sommes de tel parti, nous ne sommes plus de PPR, parce que le PPR a échoué, qu'on crée un mode de fait. Non, il faut qu'on cesse l'importunité, qu'on cesse, il faut que cette émission passe. Je vous dis, je suis responsable politique, j'ai dit, il faut qu'on arrête, même ma ligne de presse, je suis très clair. J'ai dit à mon président, il fallait qu'on change la stratégie politique, c'est pas comme ça. Cette république souffre parce que nous, infiltrés de tout le temps, on refuse d'infiltrer ces gens-ci. En les laissant faire, ils font n'importe quoi. Parce que les bandits politiques, ils ne vont jamais vous suivre. Ils ne suivront jamais. Ils sont pas là pour le bien de la population. Ils sont là pour s'enrichir. Ils sont dans ce qu'on appelle le néolibéralisme. Le néolibéralisme dit autre chose que vouloir s'enrichir en dépouillant l'État. C'est tout. Vous n'avez pas d'autre. Lorsqu'on parle de machiavélisme, c'est lui qui a le titre Machiavel. Si vous lui dites n'importe quoi, c'est de la distraction pour vous. Lui, il est pire seulement pour l'enrichissement facile. Le peuple qui souffre ou soit, il s'en fout. Il faut qu'on arrête. Nous voulons des élections crédibles. La machine, c'est de la tricherie. Vous voyez les gens de l'AFDEL, du PPRD, ils ont mis le plan. Ils sont dans un plan. Lorsqu'ils se vont intercaler dans un plan par la communauté internationale, ils changent d'autres plan. Intercalés par le peuple, ils changent de plan. Le problème est d'arriver à leur fin. Vous voyez, lorsqu'ils ont préféré, vous savez, lui, le président de la République lui-même, il a dit qu'il avait, auparavant, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Hier, là, il a dit, c'est difficile de changer les Aïwa. Aujourd'hui,
donner le dauphin, vous voyez là, j'étais en fin de compte, après pression, j'ai dit, je suis membre d'une association interparlementaire sur l'orthodoxie. Siège Russie. J'ai fait chaque année. Je voyage en Russie en participant à cette réunion-là de notre association interparlementaire russe. Vous savez ce que c'est que la Russe? Je connais beaucoup de réalités. Si le président a changé, c'est pas pression. Je viens de la réunion au mois de juin. J'ai dit qu'on fasse passer cette interview. Je viens, il n'y a pas longtemps, moi, je viens de cette interview. C'est la 6e réunion que j'ai participé. On parle de tous les problèmes politiques. Parce que je suis orthodoxe, mais la Russie est orthodoxe, la Grèce et tous les pays, l'Europe centrale est beaucoup plus orthodoxe. Même les États sont orthodoxes, on s'est dit des vérités. Si le président cédait, c'est la contraire. Qu'on ne vous mente pas. Moi, je viens de la réunion il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. C'est juste à la pression, là, ça il n'a pas mal fait, il a bien fait, mais qu'il accepte. Qu'il accepte sur le peuple. Le peuple, c'est l'opposition. La majorité, c'est l'opposition qui est majoritaire, qui souffre aujourd'hui. La machine, c'est un truc pour tricher. J'ai dit, j'appelle à toute l'opposition. Autant ne pas partir aux élections que partir aux élections avec la machine à voter. Autant ne pas partir. Si on demande même 2-3 mois pour qu'on puisse mettre en place l'imprimerie des bulletins, on accepte le retard. Je le dis devant tous les opposants, personne ne peut me contredire. Même ceux-là qui sont candidats à l'opposition, personne ne me contredira. Parce que moi j'ai des éléments pour pouvoir contredire quiconque qui s'est dit aussi aujourd'hui comme membre et candidat de l'opposition à la présidence de la République. Je suis député national, j'assume. Je connais toutes les réalités de ce qui s'est fait. J'étais avec les députés majoritaires, des soi-disant majoritaires. La majorité, c'est le peuple. C'était pas cette majorité mécanique. C'est que vous devez connaître, c'est que le peuple doit connaître qu'ils ont échoué, qu'ils laissent la République vivre, qu'ils voient comment on peut développer une République dans une année ou dans 2 ans. La machine nette, autant ne pas aller aux élections que partir aux élections avec la machine. Vous voyez les manœuvres, c'est le premier plan. On a dit ici dernièrement, la CNI, c'est la communauté internationale qui a créé cette commission à travers l'Afrique, sachant que en Afrique, les gens sont compliqués. Il n'y aura personne, pas un ministère de l'Intérieur qui peut, étant dans le gouvernement, peut organiser les élections. On a créé cette structure. C'est pas venu de l'Afrique, c'est venu tout de la communauté internationale qui voit l'Africain comme un médiocre. On a créé cette situation. Mais nous, à l'opposition UDPS, on n'a pas compris cette chose. Je le dis. On n'a pas compris cette chose. On a dit, c'est mettre une personne à la CENI, on a tergiversé aujourd'hui. C'est moi qui ai fait que Kalamba soit rapporteur. Je le dis, je regarde s'il est là, c'est moi qui ai fait que Kalamba. Si j'ai pu vous relater les faits, mais c'est pas intéressant. C'est moi qui ai fait que Kalamba devienne rapporteur à la CENI. Dans le cadre de la mort du parti. Comme consensuellement a été convenu, que la société civile va choisir une personne, la majorité choisit une personne, et l'opposition, surtout le grand parti de l'opposition, lui dépasse choisir une personne. L'Oblad avait bien partagé celle-ci, si la société civile prend la présidence, le rapporteur doit être de l'opposition. Dans de l'IDPS. Vous voyez ce que c'est. Parce qu'on sait que dans le processus, il n'y a que le président, le rapporteur, qui finissent par prendre des décisions au sein de la structure de la commission. Soi-disant indépendant. Mais indépendant comment? Vous voyez les manœuvres qui sont perpétuées. Moi je suis de l'idée, je suis de l'Assemblée nationale. Vous avez vu, pour qu'on puisse mettre des personnes, pour mettre le président, il y a trop de marches. On a cherché à diviser d'abord la société civile pour pouvoir avoir quelqu'un de leur budget. Il y a trop de saletés qui donc vraiment c'est significatif. C'est dit seulement à la population aujourd'hui qui me coûte le cœur, mieux vaut ne pas partir aux élections que partir aux élections avec la machine. La CENI, c'est devenu un parti politique, ce n'est plus une commission. Mais pourquoi ils refusent? Le ça a demandé que leur délégation à la CENI parte, mais ils refusent pour que la délégation de l'UDPS change sa personne à la CENI. Vous voyez l'autre plan qui reste. Parce qu'ils savent que si l'UDPS envoie le rapporteur là-bas et que le rapporteur verrait les réalités qui se trouvent par rapport à la technique de la CNI, le rapporteur bloquerait la machine. S'il était le véritable rapporteur de l'opposition, c'est le véritable du parti politique UDPS. Il le ferait.
Il faut ça pour que Kalamba ne soit pas remplacé, de peur qu'il puisse, n'est-ce pas, celui qui va remplacer Kalamba bien bloquer la machine de la CENI, cette machine de la tricherie. Vous voyez ça? C'est ça le secret qu'il y a. C'est le secret qu'il y a. C'est le temps de se dire la vérité parce que le peuple souffre. On ne doit pas trahir le peuple tout le temps. Il faut qu'on arrête la trahison. Et qu'est-ce qu'ils trahissent? Ceux qui trahissent, qu'ils sachent qu'ils vont payer. Ceux qui s'enrichissent en deux autres, lorsqu'il y aura tendance, qu'ils sachent qu'ils vont payer parce que nous savons quelle loi érigée pour pouvoir découvrir qui a fait quoi dans cette république. Qui a trouvé cette république. Depuis 1960 à ce jour, il y a lieu de faire des articles. Des lois comme ça. La république aura sa valeur au jour. Lorsqu'il y aura une véritable alternance dans ce pays. Il n'y en aura pas si Dieu veut que cela puisse avoir. Le plan qui a suivi par son esprit du colonialisme a compris qu'aujourd'hui, malgré ce que nous faisons en favorisant les désordres, mais les désordres retournent sur nous. Voyez ce qui se passe avec l'Amérique aujourd'hui. C'est une femme de l'Europe. L'Europe a compris que non, il faut qu'on arrête les désordres dans les pays africains. Parce que les désordres retournent juste sur notre dos en voulant seulement supporter les gens des désordres. Il faut qu'on arrête. Et c'est cette façon qu'on doit arrêter. Même s'il faudra retarder les élections pour 5 mois, de façon à ce qu'on imprime les bulletins, qu'on ne fasse pas les débats. Et je dis à tous responsables politiques de l'opposition qu'ils ne se permettent pas de consensuel avec les bandits. Non, ce ne sera pas un consensus entendu, aguerri. Tu peux changer les choses. Ils seront toujours dans les manœuvres, mais heureusement aujourd'hui que le président de la République, un homme qui ne compte pas, je le vois très bien, j'ai compris même chez nous à l'Assemblée, je disais, nous avons un président encore naturel. Il est prêt à comprendre. J'ai dit aux uns aux autres, non, Joseph est naturel quelquefois. Il comprend des choses quelquefois, malgré l'entourage qui l'embête. Au chef, vous devenez ça, nous devenons quoi? Ces gens la mènent à faire de quoi? Heureusement, aujourd'hui qu'il a compris, il a dit, je le mets, porte plus candidat, très naturel qu'il est, je le félicite. Mais qu'ils comprennent que la machine a voté, le peuple ne veut pas cette machine. La tricherie, non. Qu'il donne la chance, on lui a donné, la loi lui a donné la chance d'être sénateur, qu'il donne la chance à cette population de changer d'une manière libre. Donc il doit le remplacer. Si c'est son dauphin, oui. Si ce n'est pas son dauphin, une autre personne, qu'il le fasse, qu'il le montre à la vision du monde que c'est moi qui ai voulu que ce soit ainsi, qu'il évite les manœuvres, qu'on avance. Un mot de la fin, c'est vous dire, les élections, ce n'est pas une panacée. Les élections, ce n'est pas une finalité. C'est un processus de pouvoir doter à la République des personnes choisies par le peuple qui peuvent travailler pour le peuple. La machine, c'est une technique de tricherie pour pouvoir perpétuer les désordres qu'on a subis, les désordres qui ont fait que cette République soit telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'on arrête. Mieux vaut partir aux élections sans machine pour voir qui a fait quoi. La CENI est là, qu'on revoie la CENI, qu'on mette chaque composante, son responsable témoin là-bas, pour que le peuple puisse se choisir des personnes qu'il veut pour sa prospérité, pour son progrès et pour le progrès de la République.